Centre financier international de Dubaï. Centre financier international de Difkan. Moyen-Orient, Afrique et Asie du Sud. Asie du Sud. Mas a annoncé d'importants développements de son écosystème financier, qui renforcer sa position en tant que premier centre financier international et l'un des 10 plus grands centres financiers au monde. Mas est l'un des 10 plus grands centres de centres fintech les plus importants. Arif Emery, directeur général de Difk Management. Directeur général de Difk Management a déclaré: gérer l'avenir de la finance et promouvoir l'inclusion financière dans la région sont au premier rang des priorités. Dubaï est notre programme à la Difk a ensuite ajouté qu'en 2018, elle a également renforcé son engagement en faveur de la fintech en lançant deux nouveaux programmes FNCH axés sur la CPC et l'IRTC. L'IRTC se concentrera sur les startups spécialisées dans la recherche de solutions technologiques pour l'assurance, et RKTK se concentrera sur les entreprises spécialisées dans questions réglementation financière. À la Difk, la première accélérateur de technologie financière dans la région. Le premier accélérateur de technologie financière de la région, créé par le Centre financier international de Dubaï, a annoncé l'ouverture de son centre de recherche. Basé à Dubaï, le Difk a annoncé que son programme élargira ses thèmes à l'assurance islamique, services financiers et réglementaires. Le programme continuera à promouvoir le développement de l'innovation de pointe, conformément au plan 2021 de Dubaï et à la 2021 et la stratégie des prix jusqu'en 2024, les Émirats arabes unis continuant vers une économie fondée sur l'innovation et l'économie de la connaissance. Il est aujourd'hui plus important que jamais de soutenir l'innovation locale et internationale. Il est important de soutenir les talents locaux et régionaux en leur fournissant les outils et les plateformes dont ils ont besoin pour la prospérité, a déclaré Raja Al-Mazroui, directeur exécutif vice-président. FinKef à la DFC. Deux startups de ce groupe ont obtenu des licences pour tester innovation de la part de la Financial Union Authority, la DFSA de Dubaï, ce qui leur permet de développer et tester concepts innovants au sein de la Difk, de manière contrôlée, sans être soumis à l'ensemble de la DFSA, ce qui leur permet de développer et de tester Cette année encore, le DFSA se joint à l'écosystème pour fournir des orientations réglementaires pour les institutions financières et les startups. En plus de fournir une licence pour tester les innovations, la DFSA est constamment à l'affût de nouveaux développements. Tester les innovations, la DFSA améliorer en permanence le cadre réglementaire du centre pour soutenir le développement de nouveaux produits et de nouvelles solutions. Centre financier international FINC. Le Difk de Dubaï compte actuellement une communauté s'enorgueillit d'une communauté de 22 338 professionnels travaillant dans 1853 entreprises actives enregistrées. Actives, mais contrairement à d'autres, il réunit sous un même toit fintech et institutions financières traditionnelles. FNC Atdic. Lancé en janvier 2017. Il s'agit de l'un des premiers centres de technologie financière de la région. Centre de technologie financière dans la région, réunissant institutions financières gouvernementales, des partenaires technologiques et des entrepreneurs pour développer des technologies qui profitent au secteur financier. Et il est dirigé par une femme. Raja Al-Mazroui, vice-présidente exécutive. Vice-présidente exécutive de Fintech FA à la DFC, qui est
Se consacre à la sensibilisation et à la promouvoir les partenariats sur les principaux marchés de la fintech tels que la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Afrique. L'Inde, le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Afrique, ainsi que le positionnement de la DIFC en tant que leader de l'innovation dans le domaine de la finance. D'innovation dans technologie financière dans la région. Pour pallier le manque de financement pour les startups de la fintech, Amazrui. Note immédiatement qu'en novembre de l'année dernière, la DIFC a lancé un fonds fintech de 100 millions de dollars US pour soutenir les investissements dans les startups, de l'incubation à la croissance. Ce fonds a été renforcé par l'annonce récente d'un partenariat avec Middle East V par MVP pour explorer les possibilités de co-investissement et la cogestion dans les startups fintech. Selon les consultants de V, technologie financière conforme à la loi islamique ou à la charia pourrait contribuer à attirer 150 millions de nouveaux bancaires au cours des 3 prochaines années. Mais PCH note que la demande est susceptible de croître de manière significative à mesure que le nombre de musulmans dans le monde augmentera. La population musulmane mondiale devrait passer de moins de 2 milliards en 2015 à près de 3 milliards en 2060. 2015 à près de 3 milliards d'ici 2060. La Malaisie, le Royaume-Uni et l'Indonésie font la course en tête. La Malaisie, le Royaume-Uni et l'Indonésie occupent respectivement la 2e et la 3e place en termes de nombre de startups de fintech islamique. Dans le nombre de startups de la fintech islamique, Bloomberg Ilgenay rapporte cependant la concurrence acharnée des pays du Moyen-Orient menace leur compétitivité. Raja Al-Maz affirme qu'il s'agit une partie importante de la volonté de Dubaï de devenir un centre mondial de la finance islamique. Cependant, Dubaï et Londres sont bien positionnés et la coopération entre eux créera de grandes. Le 18 avril, le département du tourisme et du commerce de Dubaï a organisé une conférence sur le thème de la finance islamique. Département du tourisme et du commerce de Dubaï. DTCM a lancé le programme touristique 2.0. Tourism 2.0 est une plateforme commerciale avec marché basé sur la blockchain qui met en relation directement les acheteurs potentiels aux hôtels et aux voyagistes. B2B, elle permettra aux hôtels et aux voyagistes d'interagir directement en accédant au taux d'occupation des hôtels et les taux d'occupation des hôtels et des chambres. Communiquer plus efficacement avec leurs clients en ce qui concerne les offres et les disponibilités. Les offres et les disponibilités. Dr Relul Saed Al-Mari, PDG de DTCM, a souligné l'engagement du département d'adopter de nouvelles technologies telles que la blockchain pour développer le secteur du tourisme à Dubaï. En octobre 2016, le bureau de Smart Dubaï a lancé un projet de développement du secteur du tourisme à l'échelle de la ville. Smart Dubaï a lancé une stratégie de blockchain à l'échelle de la ville. Stratégie blockchain à l'échelle de la ville dans le but d'accomplir toutes les transactions gouvernementales en utilisant la blockchain d'ici 2020. La stratégie établit une feuille de route pour mettre en œuvre la technologie blockchain à Dubaï et créer une plateforme ouverte pour partager cette technologie avec les villes du monde entier. Dans le monde entier, Dubaï entend utiliser la blockchain pour fournir une couche numérique sans papier pour toutes les de la ville en transformant des millions de documents des demandes de visa, au paiement de factures et au renouvellement de permis de licence dans une blockchain numériquement sécurisée. Blockchain, ces instances comprennent les expériences de la vie quotidienne telles que
L'achat ou la location d'un bien immobilier. L'inscription d'un étudiant à l'école, la réception de soins médicaux, etc. Entend d'abord tester ces cas d'utilisation. D'utilisation sur la blockchain avant de procéder à leur mise en œuvre complète. Plus tard en 2018 et au-delà en mai 2017. En mai 2017, dans le cadre du Smart Dubai Global Blockchain Challenge, 21 startups se sont envolées à Dubaï depuis 19 villes pour présenter leurs meilleures et plus brillantes idées en matière de blockchain. Certaines d'entre elles sont aujourd'hui à l'œuvre dans toute la ville. Dans toute la ville, la stratégie vise à positionner Dubaï en tant que leader. En tant que leader dans le domaine de la blockchain, la collaboration transfrontalière formelle et informelle. La collaboration transfrontalière façonne les plans de transformation de la ville et de l'émirat. La stratégie vise à faire de Dubaï le leader mondial de la blockchain grâce à une collaboration transfrontalière formelle et informelle. Dubaï en premier gouvernement basé sur la blockchain. Le gouvernement de la ville de Dubaï a lancé sa propre crypto-monnaie basée sur la blockchain. A lancé sa propre crypto-monnaie basée sur la crypto-monnaie basée sur la blockchain. A conclu un partenariat avec l'une de ses filiales appelée Crédit Limited et British Hobby Group Ltd afin de créer une cache de l'environnement qui évolue rapidement et une volonté d'adopter des technologies innovantes ont fait de Dubaï un lieu idéal. Idéal pour faire des affaires, a déclaré Muna Al-Kazapé, PDG de Crédit Limited dans un communiqué de presse de la ville. Est un parfait exemple de l'ambition. De l'ambition que nous avons rencontrée ici. Ensemble, nous créons essentiellement un tout nouvel écosystème économique. Un tout nouvel écosystème économique. La ville de Dubaï sera en mesure de payer pour une variété de services gouvernementaux et non gouvernementaux. Services gouvernementaux et non gouvernementaux. Gouvernementaux et non gouvernementaux. Certains développeurs de Dubaï annoncent l'acceptation du Bitcoin pour leur projet. Ce n'est qu'un début et il est trop tôt pour savoir si l'acceptation de Bitcoins se fera à l'avenir. De dire si l'acceptation se répandra ou diminuera avant. Se répandra ou diminuera avant. Avant que les crypto-monnaies ne deviennent un moyen de paiement. Méthode de paiement fiable et répandue. Problème ? Réglementation sur la base de la plus grande bourse de crypto-monnaies de Dubaï. La plus grande bourse de crypto-monnaies de Dubaï, les clients peuvent acheter le jeton XRP en utilisant des virements. Virements bancaires ou carte de crédit. Émise en USD, qui est la troisième devise. Supportée par l'échange après le Bitcoin et le Riem au début du mois, ils ont rencontré des problèmes de blocage de mes transferts en NBD vers la plateforme. Le gouvernement de l'UE lance une stratégie. Stratégie blockchain. 2021. Cette stratégie devrait permettre économiser 11 milliards de dirhams 3 milliards de dollars US par an sur les dépenses liées aux transactions et documentaires 77 millions d'heures de travail pour réduire documents gouvernementaux de 389 et économiser 1,6 milliard. Kim à la tête du vice-président et du Premier ministre Wei et du souverain de Dubaï. Premier ministre Wei et le souverain de Dubaï. Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rachid Al Maktoum a présenté la stratégie en présence du vice-roi de Dubaï, son Altesse Cheikh Maktoum. Son Altesse Cheikh Maktoum bin Mohammed bin Rachid Al Maktoum et du ministre des Affaires ministérielles et de l'Éducation. Ministre des Affaires ministérielles et son Excellence Mohammed bin Abdullah Al-Jerga et un certain nombre de ministres en octobre 2017. En octobre 2017, le Dubai Land Department DLD est devenu la première institution gouvernementale au monde en réalisant toutes ces
Transaction en utilisant la blockchain DLD a créé un système blockchain utilisant une base de données intelligente et sécurisée dans laquelle ou tous les contrats immobiliers. La blockchain permet d'enregistrer tous les contrats immobiliers, y compris les enregistrements de baux, et les relie à l'autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï, Dubai Electricity and Water Authority. Autorité de l'électricité et de l'eau de Dubaï. Le système de télécommunication de la DWA et les divers comptes de la DWA sont reliés. Comptes sont reliés. Parmi les quelques startups qui travaillent sur les systèmes de Blin au capital risque de l'Union européenne. Un appartement à New York City qui prévaut. Taille. L'outil d'application d'Enet aussi est également connu sous le nom de Ethereum. La société a été fondée par Joseph Lubino, qui en est aujourd'hui le PDG. Ici il est intéressant de noter que Lubino a été l'un des 7 cofondateurs qui ont aidé Buterin à écrire le code de la plateforme. Riem joue le rôle d'une plaque tournante qui une variété d'applications. La société de blockchain et son fondateur mise sur le potentiel de l'Ethereum pour transformer les transactions économiques. Les transactions économiques mondiales. Si tout cela peut sembler des pays développés et des marchés émergents. Les marchés émergents sont laissés pour compte. Le monde arabe devrait être heureux d'apprendre que Conci a été incité à s'implanter à Dubaï. Une ville qui se transforme rapidement en un centre mondial clé pour la mise en œuvre des principales applications de blockchain en fait.